En direct du CIMI 2021, retour de conférence avec M. Jean-François Drouet, président de Catella Valuation, M. Stéphane Van Barcy, directeur du département investissement chez JLL, et M. Philippe Depoux, président de La Française REM. Bonjour messieurs, merci d'avoir accepté notre invitation sur le plateau de BITV. Bonjour. Bonjour. Vous sortez tout juste d'une conférence intitulée « Tout sur le Prime ». Pour commencer, peut-être une première question. Quelle est votre définition du corps et du Prime? Je commence peut-être au bout avec M. Drouet. La définition du core et du prime, on était tous assez d'accord pour dire que ce sont des produits qui portent très peu de risques, c'est-à-dire des produits qui sont de qualité d'un point de vue immobilier pur, avec peu de travaux, avec une possibilité de location facile à des niveaux de marché et avec une vraie cohérence avec le marché en termes de produits offerts par rapport à la demande et avec une localisation en termes de desserte, en termes de profondeur de marché. Donc un produit qui fait porter peu de risques à un investisseur quand il l'achète. Et pour compléter, selon la conjoncture particulière comme actuellement, une appréciation des volumes, quand on dépasse un volume, on va dire à plus de 300 millions, clairement un actif a tendance à plus virer vers le core plus parce que les investisseurs justement considèrent qu'il y a un peu de risque de liquidité et donc il est plus complètement core. Voilà, pour compléter les propos de mes camarades, un actif core, c'est aussi, si on regarde du point de vue de l'investisseur, c'est un actif qui a toutes les qualités dont Jean-François et Stéphane parlaient, et qui donc vont garantir à l'investisseur un flux locatif normalement relativement pérenne, assez résilient, parce que justement ce sont des actifs qui sont localisés et qui ont des caractéristiques propres qui font que ce sont des actifs plutôt recherchés. D'accord. Et donc, justement, peut-être la question qui s'impose ensuite, c'est quelle est la réalité du marché de l'investissement pour le corps dans un contexte de marché qui est quand même, on va dire, hors norme depuis le début de la crise sanitaire. Je commence peut-être avec M. Van Barcy. Alors, le corps est toujours très recherché. Ceci dit, il est recherché, ça s'illustre par les volumes importants, parce qu'il y a des gros actifs corps qui sont transactés, comme l'opération Shift d'Unibail au début de l'année pour 600 millions avec La Française, Primonial et EDF Invest. Mais il y a tout autant d'acheteurs value-add. Il faut bien comprendre dans notre marché, il n'y a pas que le corps, il y a aussi du value-add. Et en nombre d'acheteurs, il y a plus d'acheteurs value-add que du corps, mais le corps actuellement fait plus de volume. OK. Monsieur Depoux. Alors, donc je préside La Française REM. La Française REM, c'est un gestionnaire d'actifs, donc on achète pour le compte de clients. Donc forcément, les impacts de cette période un peu particulière, c'est écouter qu'est-ce que nos clients veulent et c'est à nous de leur conseiller qu'est-ce qu'il est opportun d'acquérir. Nous sommes un acteur core par essence, et donc ce que va chercher un investisseur dans cette période compliquée, c'est la sécurité du flux locatif. Donc on va plus que jamais se concentrer sur la qualité des locataires et sur leur faculté à pouvoir payer leur loyer de façon pérenne. C'est l'élément principal, et on va aussi bien sûr sécuriser dans cette période un peu particulière d'évolution notamment du marché des bureaux, tout ce qui est serviciel, tout ce qui est flexibilité et tout ce qui est verdissement des actifs. OK. Monsieur Drouet, pour compléter. Ce qu'on peut dire pour compléter, c'est que la crise a fait que le corps s'est aussi élargi en termes de type de produit, en termes de localisation. C'est qu'avant, on avait un corps qui s'assimilait souvent au prime et qui était assez parisien et assez bureau, et qu'aujourd'hui, on a des produits corps en province, et le bureau de province représente près de 40% des transactions qu'il y a eu en immobilier entreprise en 2021, et il y a du corps en province, quand vous avez des très bons actifs très bien placés dans les villes principales de province, et il y a des types de produits comme la santé, comme un certain nombre d'autres types de produits sur lesquels on est très core, parce que c'est justement la sécurité locative et la pérennité des flux qui est privilégiée par les investisseurs avant une éventuelle augmentation de la valeur des actifs. C'est vraiment le flux et le rendement qui va être privilégié, et c'est ce qu'on trouve dans les actifs core et dans des secteurs différents du bureau parisien classique. D'accord. Et donc, justement, en même temps, il faut aussi parler de la compression des taux qui est notamment sur le bureau, mais même c'est vrai sur d'autres classes d'actifs qui sont particulièrement bonnes, notamment pour Paris QCA. Donc, peut-être la question, le prime, le core, super, mais jusqu'à quel prix? Alors, le marché actuel, globalement immobilier, avec la crise du Covid, montre une certaine polarisation des marchés. Et donc, puisqu'on parle du core, ce marché core, c'est en fait celui que
tout le monde vise, même si le value add fonctionne bien aussi, mais donc plein d'acheteurs se mobilisent sur la même typologie d'actifs, ce qui fait que sur les actifs core, aujourd'hui les taux de rendement ils baissent parce que l'argent reste encore relativement abordable. L'inflation changera peut-être les choses, mais donc aujourd'hui on constate nettement cette polarisation entre des actifs core dont les prix baissent par l'effet du taux de rendement qui baisse, les loyers sont à peu près stables on va dire, et les actifs moins prisés, moins core, qui eux voient certes les acteurs du private equity, du value add s'y intéresser, mais selon leurs propres critères et qui sont des critères de risque, donc c'est intégré dans le prix et donc une certaine tension à la baisse sur les prix. D'accord, Monsieur Drouet. On peut aussi dire que aujourd'hui on était sur des taux qui étaient fondés sur des loyers qui avaient une évolution du fait des indexations qui étaient relativement faibles sur les années suivantes dans un cash flow, et qu'aujourd'hui avec le retour d'une certaine part d'inflation, on va avoir des loyers qui vont augmenter plus fortement, et donc on peut imaginer que le taux de départ pratiqué soit un taux qui soit plus bas qu'il n'était avant, puisque justement sur un cash flow de 10 ans, on va s'y retrouver largement grâce à l'indexation. Paradoxalement, dans l'autre sens, on a un coût de l'argent, comme l'évoquait Philippe, qui peut augmenter, puisqu'on sait que les taux directeurs pourraient être réorientés à la hausse assez rapidement, et donc le spread entre l'OAT et le rendement prime pourrait se réduire, ce qui était un coussin assez confortable pendant longtemps, et on a un risque de le voir diminuer. Mais clairement, le vrai sujet aussi, c'est quel taux par rapport à quel loyer, et là je vais laisser Stéphane en parler, puisqu'il y a des produits sur lesquels c'est le vrai sujet, le delta entre le taux et le loyer. Oui, c'est certain. Et en fait, on voit bien ce que disent mes camarades. Il y a deux forces opposantes. Un environnement inflationniste qui peut amener les taux à plutôt augmenter. Une espérance de croissance de loyer qui peut plutôt amener les taux à baisser. Et c'est pour ça que j'aime toujours rappeler qu'un taux, c'est un prix, une relation entre l'offre et la demande. Quand il y a beaucoup d'acheteurs, mais peu de produits à vendre, il y a aussi une pression sur les taux qui ne s'explique pas mathématiquement par les deux éléments que j'ai précédemment évoqués, mais tout simplement par le besoin pour quelqu'un d'acheter, ou le choix qu'il peut avoir, s'il y a beaucoup de choses à vendre, finalement de dire non, je vais pas prendre celui-ci, mais plutôt celui-là, ce qui peut faire baisser les prix et donc augmenter les taux. Donc c'est aussi un prix, relation d'une offre et d'une demande. Messieurs, c'est tout le temps que nous avons. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation et merci pour votre éclairage, votre expertise. Merci à tous et toutes d'avoir été avec nous. À bientôt au Simi Live by BITV. Merci. Merci. À bientôt.